Le récit de la célébration de la canonisation de Marie-Alphonsine et de Marie-Âme de Jésus crucifié, place Saint-Pierre, avec le pape François. Une messe d'action de grâce pour la canonisation des deux saintes arabes a été célébrée dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, à Rome. Grande fête pour les chrétiens de Terre Sainte que la canonisation de Marie-Alphonsine et de Marie-Âme Bawardi, les images et les impressions des fidèles. Une journée pour les jeunes de Nazareth a eu lieu à l'occasion du 2e centenaire de la naissance de Saint Jean Bosco. Le chanteur italien Giovanni Caccamo, qui a remporté le festival de Sanremo pour les jeunes, s'est produit à Jérusalem dans le cadre d'un projet pour la custodie franciscaine. Maria Alfonsina Danil Gattas. Nous déclarons et définissons comme saintes les bienheureuses Marie-Alphonsine Danil Gattas et Marie-Âme de Jésus crucifié Bawardi. Nous les inscrivons au livre des saints et nous établissons qu'elles soient honorées avec piété et dévotion parmi les saints dans l'Église universelle. Statuenti seas in universa ecclesia, inter santos pia devotioni recoli devere. C'est par cette formule en latin que le pape François a déclaré sainte Marie-Alphonsine Danil Gattas et Marie-Âme de Jésus crucifié Bawardi le dimanche 17 mai sur la place Saint-Pierre, sur le parvis de la basilique Vaticane. Deux sœurs ont également été canonisées avec les deux religieuses palestiniennes, Jeanne-Émilie de Villeneuve et Maria Cristina Brando de l'Immaculée Conception. Après la formule de proclamation, les reliques des nouvelles saintes ont été portées à l'autel, tandis que la joie et l'espérance des fidèles présents sur la place a éclaté sur le chant Jubilate Deo. Un moment de grande fête, en particulier pour les plus de 2000 personnes venues de Palestine, de Jordanie, du Liban et d'Israël. Une importante délégation conduite par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy-de-Toile. Les parents de Marie-Alphonsine, venus du Canada, en tout une centaine de personnes, sont venus pour l'occasion, et une vingtaine d'Australie. Il y a aussi la famille de l'enfant guérie miraculeusement par l'intercession de Marie-Âme Bawardi, venue d'Italie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes nombreux. On se réunit pour un moment de fête, et là où l'on se réjouit, tous se rassemblent. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné l'expérience directe et extraordinaire de la résurrection faite par les apôtres et avec eux par des générations de saints. La nostra fede è legata saldamente alla loro testimonianza. Notre foi est liée solidement à leur témoignage, comme à une chaîne ininterrompue, déployée au cours des siècles, non seulement par les successeurs des apôtres, mais par des générations et générations de chrétiens. Da generazione e generazione di cristiani. Rappelant la première lettre de Saint Jean, le pape a répété Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est le secret des saints. Voilà ce qui a rendu saintes les 4 religieuses aujourd'hui. Le pape a également évoqué les œuvres et le charisme des deux nouvelles saintes palestiniennes. Marie-Âme Bawardi l'a expérimenté de manière très élevée. Elle qui, humble et illettrée, a su donner des conseils et des explications théologiques avec une grande clarté, fruit du dialogue continuel avec le Saint-Esprit. La docilità allo Spirito Santo l'ha resa anche strumento di incontro. La docilité à l'Esprit Saint l'a rendu aussi instrument de rencontre et de communion avec le monde musulman. De même aussi, sœur Marie-Alphonsine Danil Gattas a bien compris ce que signifie irradier d'amour de Dieu dans l'apostolat, en devenant témoin de douceur et d'unité. Nell'apostolato, diventando testimone di mitezza e di unità. Marie-Alphonsine est un signe, un grand signe pour nous, un signe qui nous amène à réfléchir. Ainsi, prions avec sérieux et conscience pour un renouveau spirituel dans notre vie religieuse, aussi bien à l'échelle personnelle de chaque sœur qu'à l'échelle de toute la congrégation. Nous avons vu là une ambiance très spirituelle. Nous avons notamment demandé la bénédiction de la Sainte pour le Moyen-Orient, pour notre pays et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. À l'issue de la Sainte Messe,
le pape François a salué les personnes présentes, et en particulier les délégations officielles de Palestine, de France, d'Italie, d'Israël et de Jordanie. Parmi les présents se trouvait Mahmoud Abbas, président de l'État palestinien. Durant les jours qui ont précédé la canonisation, la commission bilatérale entre le Saint-Siège et l'État de Palestine a conduit un accord pour la vie de l'Église catholique en Palestine qui pourrait bientôt être signé. Le texte exprime également le souhait de voir une solution au conflit israélo-palestinien dans le cadre d'une solution à 2 États pour 2 peuples. Cet événement est très important pour nous. Il nous dit que la Terre sainte, la Palestine, est une terre de paix et de saint. Nous prions pour la paix et nous demandons aux 2 saintes Mariam de Jésus crucifié et Marie-Alphonsine qu'advienne la paix dans notre pays. La canonisation des 2 saintes est une proclamation de foi pour tout le Moyen-Orient. Il était important de voir le pape parmi les gens. C'est une personne si humble. Nous sommes venus avec un groupe de toute la Palestine, avec des jeunes, membres de la JEC, jeunesse étudiante, avec pour slogan « Nous venons pour être saints avec les 2 saintes, de jeunes et beaux étudiants, garçons et filles. Nous sommes une 30aine. L'atmosphère aujourd'hui est très belle. Elle unit les cœurs dans l'amour et la paix, surtout dans la paix et l'amour, comme le pape n'a cessé de le répéter. Malgré les massacres, les déplacements forcés et la persécution dont les chrétiens d'Orient sont victimes, voici que Dieu, en ces temps difficiles, a choisi 2 saintes de Terre sainte. Je pense que chaque Palestinien présent aujourd'hui à Rome se sent fier d'être palestinien, fils de cette terre qui a donné 2 saintes si grandes et si importantes. Rendre grâce pour le don de la sainteté et continuer ensemble à demander leur intercession. C'est avec ces intentions que le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile, a présidé une messe d'action de grâce pour Sainte Marie-Alphonsine et Sainte Mariam Bawardi le lendemain de leur canonisation place Saint-Pierre. L'Eucharistie a eu lieu dans la basilique pontificale de Sainte-Marie Majeure, toujours à Rome. Aux côtés du patriarche Fouad, on concélébrait le patriarche Greg Melkite Grégoire III, évêques et prêtres venus à Rome pour les canonisations, devant une assemblée de nombreux diacres, religieuses et religieuses, séminaristes et fidèles de Terre Sainte. Dans la basilique dédiée à Marie Théotokos, Mère de Dieu, qui abritait peut-être pour la première fois une célébration entièrement en arabe, Monseigneur Foy de Toile a souligné l'unicité du message des 2 femmes arabes palestiniennes qui ont su être en leur temps des témoins courageux et crédibles. Sainte Marie Alphonsine a fondé la congrégation du rosaire inspirée par notre Mère Céleste. Sœur Mariam de Jésus crucifié a posé les fondations du Carmel de Bethléem. Mère Marie Alphonsine et Sœur Mariam de Jésus crucifié ont vécu l'humilité dans le silence et n'ont pas parlé du bien qu'elles faisaient, supportant les critiques, même les plus injustes, obéissant toujours avec joie et esprit de service. Tous, par leurs prières, ont pris conscience du moment historique que représente la canonisation de Mariam Bawardi et de Marie-Alphonsine pour l'Église de Terre Sainte, pour l'Église universelle, mais aussi dans le contexte brûlant du Moyen-Orient. À l'échelle mondiale, nous entrons dans la liste des saints, dans la litanie des saints. La sainteté est là. Je vois la joie sur les visages de tous. Il y a un élan vers une plus grande sainteté. Moins de violence, moins de guerre, moins de massacres, plus de joie, plus de sainteté. Nous espérons et nous comptons sur la Terre Sainte. Maintenant, nous sommes plus forts parce que nous avons 2 saintes au ciel en plus, qui intercèdent pour leur pays, qui prient pour leur peuple, qui prient pour cette paix qui n'arrive pas. Allons de l'avant avec optimisme et avec joie. Un climat de fête, typiquement palestinien, a envahi Rome dans les églises et autour.
En Terre Sainte également, la canonisation des 2 saintes palestiniennes a donné lieu à une grande fête. Dans les lieux liés à la mémoire de Sainte Marie-Alphonsine Gatas et de Sainte Mariam de Jésus crucifié Bawardi, les chrétiens qui n'ont pu se rendre à Rome se sont réunis pour vivre ensemble ce moment fort dans l'Église. À Jérusalem, dans le couvent des Sœurs du Rosaire dans le quartier de Mamilla, à partir du samedi 16 mai au soir, les fidèles ont prié et veillé dans l'église qui abrite les ossements de Sainte Marie-Alphonsine. Dans la matinée du dimanche 17, juste avant la célébration à Rome, un grand groupe s'est réuni pour une messe. Immédiatement après, les fidèles ont pu suivre le Vatican en direct sur des écrans géants mis à disposition. Au moment de la proclamation papale, la fête a éclaté au son de la musique et des danses. Mariam Alfonsina Danil Gatas et Mariam a Gesù Crucifixo Bawadri. Tous les événements ont été diffusés en direct du Christian Media Center de Jérusalem. Je suis un membre de la famille de Sainte Marie-Alphonsine. Cela est certainement un grand honneur. Pour moi, le fait que Marie-Alphonsine soit de ma famille et de cette terre est une grande fierté parce qu'il a vécu sur la terre où je vis. Je suis très attaché à cette sainte. Tous les chrétiens du monde aujourd'hui voudraient être ici. C'est une grande fierté pour nous chrétiens de Jérusalem. Aujourd'hui, nous célébrons un moment historique important. C'est une grande grâce pour l'Orient, une grande grâce pour la terre de la sainteté et pour l'Église. Nous célébrons la canonisation de 2 saintes de notre pays sur les autels de l'Église universelle. C'est un événement important et historique pour nous, chrétiens de Terre Sainte. Non seulement Jérusalem, mais aussi toute la Terre Sainte était en émoi pour cet événement. À Bethléem, dans le couvent du Carmel fondé par Mariam Bawardi, a été célébrée une veillée de prière où les fidèles sont venus nombreux. Dans sa ville natale, Ibiline en Galilée, a eu une procession nocturne à la chapelle dédiée à la Nouvelle Sainte. Étant donné que je suis de Nazareth, je ne suis pas loin de la maison de Mariam Bawardi. Je vais souvent chez elle pour prier, je me sens proche d'elle. Nous avons un coin de notre maison dédié à Mariam Bawardi. Au Saint-Sépulcre, l'annonce chrétienne, qui a ensuite atteint les extrémités du monde, a été faite à Marie de Magdala, à une femme. Sans la Vierge Marie aussi, Jésus n'aurait pas pu s'incarner. Je demande aux 2 saintes d'intercéder pour nous, pour nos familles, nos églises et nos peuples, et d'intercéder pour le Moyen-Orient, de regarder la souffrance, l'injustice et la persécution, qu'elles envoient aussi de la joie et de l'espérance à tous ceux qui subissent cette persécution. Je demande à Dieu de donner la force à tous ceux qui sont persécutés au Moyen-Orient et je demande aux saintes d'intercéder pour nous auprès de Dieu, qu'elle leur donne la patience. Le Christ a souffert sur cette terre et nous souffrons comme lui. 200 bougies pour un saint toujours jeune. Dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco, les Salésiens de Nazareth ont promu un jour de célébration, de réflexion, de jeux et de divertissement pour les enfants et les jeunes de Nazareth. En tout, environ 200 personnes, familles, éducateurs et enseignants ont accepté l'invitation et ont participé à cet échange avec le responsable mondial de la pastorale des jeunes salésiennes. L'enjeu, le rêve de Don Bosco, que les jeunes soient vraiment heureux. A tutti i giovani del suo tempo. À tous les jeunes de son temps et de notre temps, chrétiens et non chrétiens, s'adressent les paroles de Don Bosco. Regardez combien vos possibilités sont grandes. Regardez les dons magnifiques que vous avez reçus. Mais reconnaissez aussi que vous êtes un jeune aimé de Dieu. Et surtout, voyez combien, étant jeune, vous pouvez faire du bien aux autres. Che tu, come una persona giovane, puoi fare del bene agli altri. Après une rencontre dans l'église, la journée a laissé place à des jeux et des activités théâtrales. La fête s'est conclue sur une pièce de théâtre en arabe intitulée « Nos racines salésiennes ».
Nous avons vu une pièce de théâtre sur Don Bosco vraiment très émouvante. Je pleurais à la fin. Je prie afin que tous puissent vivre le rêve de Don Bosco ainsi que ses enseignements. Je prie pour que ceux qui ont vu la pièce puissent annoncer le Christ afin que tous puissent connaître Jésus. Dans l'oratoire de l'église dédié à Jésus adolescent, les pères de la maison Don Bosco de Nazareth accueillent toutes les semaines des enfants de l'âge de 7 ans à l'université pour des activités de loisirs, de prière et de catéchèse. Je connais la maison Don Bosco depuis 12 ans. Je viens ici depuis que je suis en CP et je n'arrêterai jamais. Je suis très heureux. Je grandis en suivant les enseignements de Don Bosco. Il nous enseigne l'amour, la tolérance et comment aider les autres. Ici à Nazareth, il y a des jeunes vraiment extraordinaires. Tous, ils sont en recherche. Et Don Bosco réveille cette recherche dans le cœur des jeunes. Je souhaite à ces jeunes gens de Nazareth des jours longs et heureux. C'est un pays plein de contradictions, mais dans lequel vous pouvez voir que, finalement, la beauté parvient toujours à résister, malgré les difficultés. Ainsi s'exprime Giovanni Caccamo lors de l'étape sûrement la plus singulière de son Live at Home. Le chanteur-compositeur sicilien, qui a remporté le festival de San Remo pour les jeunes, est venu jusqu'à Jérusalem. Pour son premier voyage en Terre Sainte, il a été accompagné durant les jours précédant le concert par le frère Matteo Brenna de Toscane, avec qui il a pu découvrir la beauté des lieux et les œuvres sociales qui soutiennent les communautés locales. Une occasion de toucher du doigt toutes les contradictions de cette terre de conflit. Siamo stati nel centro per anziani della società antoniana. Nous sommes allés dans le centre pour personnes âgées de la société antonienne. Voir ces sœurs toutes dédiées au bien-être de ces aînés, aux regards inanimés, et penser que ces personnes, si elles n'avaient pas la possibilité d'être ici pour qu'on s'occupe d'elles, seraient peut-être à la rue, sous le soleil, donne à réfléchir. Ça a été pour moi le moment le plus touchant. Fa riflettere, quindi quello è stato il momento più toccante per me, più significativo. Encore ébranlé par la beauté et par la souffrance rencontrée, le jeune chanteur découvert par Franco Battiato s'est produit jeudi soir face à 80 personnes. En toile de fond de l'événement, le cadre pittoresque du monastère franciscain de Saint-Sauveur dans la ville sainte. 1 heure de chansons accompagnées au piano, les grands succès de Caccamo et quelques éléments internationaux ont fait de ce concert un moment intime et familial. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car il est impossible d'oublier les souffrances de ceux qui vivent depuis toujours sur cette terre sainte et martyrisée. Les visages des chrétiens de Bethléem, Jérusalem, tous ces regards que Giovanni a croisés, il ne veut ni ne peut les oublier. Le 7 juin, au théâtre Le Laudi de Florence, il y aura un concert, un rendez-vous de Qui per te tour. Et la recette de la vente des billets sera exclusivement destinée à l'un des projets de la custodie de Terre Sainte. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte